Alors, Paris saccagé, épisode 1, la Tour Eiffel, le média pour tous. On est parti. On se retrouve vite. Franchement, j'adore cette chaîne, les gars, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Hein. Le média pour tous, c'est excellent. Ici à Paris pour un reportage un peu particulier, puisque je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi le vrai Paris, le Paris qui se cache derrière le mythe de la ville lumière. Suivez-moi, c'est parti. Non, il n'y a pas intérêt à ce que ça m'ait attrapé le copyright. Hein. Franchement. Le Trocadéro, juste en face du lieu peut-être le plus connu de Paris, qui est la Tour Eiffel, regardez. Vous allez voir qu'il y a des détails qui clochent. Et notamment d'ailleurs les vendeurs à la sauvette, il y en a un juste derrière toi. Et regarde, j'en compte dans mon champ de vision, juste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore, eux, ça me dérange pas parce que les vendeurs à la sauvette, on va pas se mentir, ils font partie du paysage hein, maintenant. On est habitué à les voir. Hein. Dans mon champ de vision, sur une zone ultra... S'ils sont pas là, ça semble même vide. Hein. On va pas se mentir. Restreinte. Ils sont là en permanence à solliciter les touristes. Vraiment, toutes les 15 secondes, il y a un mec sur toi pour te vendre des tours Eiffel. C'est l'enfer. C'est la place... Il faut nous demander quand même. Non, c'est un endroit public, monsieur. Mais il faut prendre les uns des autos. Mais on prend qui on veut. Oh, non. Faut pas être sur un endroit touristique si vous voulez pas être filmé. Pourquoi vous venez dans un endroit touristique? Nous, on ne fait pas ça pour mettre à la banque. Hein. Ah ouais? Vous faites ça pourquoi? Pour manger, mon frère. Ah ouais? Pour manger, pour soutenir la famille aussi. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour ça. Tu ne gagnes même pas 30 balles par jour. Ah ouais? C'est de la merde. On cherche du temps. T'as pas du travail pour moi? Interviewer les gens. Vas-y. Moi, je sais le faire, moi. Ah ouais? Je te jure, je sais le faire. Attends, je te donne quelque chose. Tiens, ça c'est pour toi, cadeau. Ah, c'est gentil. Tu partages avec ton ami. Ah, merci. Allez. Il m'a donné les tours Eiffel. Regarde ce qu'il m'a donné, le monsieur, là. Comme quoi, ils sont sympas. Hein, et ils sont sympas, putain, mais c'est fou, quoi. Et là, on a un mur tagué qui en fait gâche la vue. Et je sais pas à quoi il sert ce mur là. Quoi il sert ce mur de merde? En fait, il y a des travaux. C'est sûr qu'en selfie, ça rend moins bien. Il faut préciser qu'ici, ça pue la pisse, c'est un enfer. Viens, on bouge. Putain, c'est moche. C'est ultra moche. T'as vu? Je crois que depuis les travaux ont été finis, mais je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr pour le coup. Le détail qui tue là, le sol comme c'est sale. Je sais pas quelle image on veut donner avec ce sol crade, mais... C'est vrai qu'en fait, je vois pas de poubelle là dans les parages. C'est vrai que là, je fais un tour d'horizon, il n'y a pas de poubelle. Putain, on est dans un lieu ultra fréquenté, méga touristique, et je ne vois pas de poubelle. Donc forcément, regarde là, tu vois. Là aussi. Super crade, les gens ils jettent ça n'importe où. Tiens, il y a toujours les immondes murs tagués. Tout le long du Trocadéro, on a ces immondes murs tagués. Putain, avec les gens qui viennent sceller leur amour sur ce mur. C'est quand même hallucinant. Les gens viennent sceller leur amour sur ce mur en ferraille immonde, tagué. Un amour qui ne durera pas. Hein. Moche, laid. Alors là, on a un autre cancer des lieux touristiques à Paris. C'est les escrocs en fait. Oh, donc, là, le principe... je les ai vus avant de partir à Paris il y a 5 jours. C'est des faux paris qu'il fait entre potes. Il fait gagner ses potes plusieurs fois. Et toi, si tu mises, eh ben, tu perds parce que tu as l'impression que c'est facile, mais en fait, le mec, quand c'est ton tour, il t'arnaque. Et ça, c'est ultra répandu dans toute la zone autour de la Tour Eiffel. Russia, no good, it's family, it's fuck you. Mafia. It's mafia. Ah ouais. Ok, donc vous avez vu en fait quand mon cadreur s'est approché, ils ont empêché de filmer, ils sont tous barrés. Ce qui fait qu'en fait le groupe qui s'était constitué s'est totalement dissolu. La preuve qu'en fait il y avait quoi? Il y avait 15 personnes qui regardaient, il y en avait au moins 10 qui étaient de la même famille ou du même groupe. Par exemple là en fait c'est une majorité de gens, c'est la même famille, c'est le même groupe. Il y a peut-être un touriste et c'est celui qui se fait avoir. C'est ça le business en fait.
Mais là, il devrait y avoir la police. J'ai pas vu une seule fois la police, là. J'ai pas vu une seule fois la police, alors que c'est un lieu ultra touristique. On est le 16 juillet. Il n'y a pas d'agent d'entretien, il n'y a pas de police. En fait, il n'y a rien ici. C'est la jungle. C'est la pure jungle. Regarde ça, là. Putain. Voilà, ça, c'est le vrai Paris, là. Vas-y, filme le vrai Paris, Charles. Filme-le. Des escrocs, de la crasse. C'est ça, le vrai Paris. C'est fini, le Paris des années 50, 60. Mon cul. Et encore un escroc. C'est le 3e convoi, là. Enfin, une bande d'escrocs d'ailleurs plutôt. Et bien sûr, leur truc, c'est de jouer la comédie. C'est-à-dire que quand il y en a un qui gagne, un membre de la famille qui est censé avoir gagné, ils applaudissent tous pour faire le show, pour attirer le chaland. Ah, une poubelle. Regarde. Miracle, une poubelle. Putain, oh. Donc là, ça va faire 20 minutes qu'on est sur les lieux. Regardez, on est juste devant la Tour Eiffel. On n'a pas croisé un seul policier, ni un seul agent d'entretien. Rien. Je sais pas si t'as des trucs dans tes poches, mais fais gaffe. Hein. Alors là, on est juste devant la Tour Eiffel et regardez. Vous avez le mur anti-terroriste qui empêche en fait d'aller dessous. Moi, quand j'ai connu la Tour Eiffel il y a 10 ans, je pouvais passer sous la Tour Eiffel gratuitement. Maintenant, en fait, il faut payer pour rentrer. Et c'est franchement très 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 laid. Putain, mais ça pue! Là, c'est la totale. Là, c'est échafaud, poubelle et crasse. Ça donne un petit cachet déchetterie, sympa. Ok, donc là, on a effectivement une voiture de police pour gérer ces milliers de gens, regarde. Une voiture de police devant la Tour Eiffel. Pourquoi ils mettent pas des poubelles normales? Pourquoi ils mettent des grosses poubelles comme ça? Je comprends pas. C'est vrai que Paris, quand même, c'est très problématique, hein, surtout sur les grands lieux. Hein. Place du Trocadéro, j'y suis allé il y a à peu près 2 ou 3 semaines. C'est chiant. Franchement, c'est chiant. Et je suis allé à la Tour Eiffel il y a de cela 4 ou 5 jours. C'est chiant aussi. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Tout à l'heure. Il parle comme un raciste. Bah oui, vous, en fait, dès qu'on dénonce des vérités de votre côté, tout est raciste. Hein, surtout quand c'est des vérités qui ne vous arrangent pas. C'est bel et bien votre problème. Tout à l'heure, au Trocadéro, on cherchait les poubelles. Et maintenant, en fait, il y en a partout, mais sous cette forme. Ils peuvent pas faire un juste milieu, en fait. Mettre des poubelles de ville normales un peu partout. Non, c'est des grosses poubelles comme ça. Ou alors rien du tout. Bon, là, regarde, en fait, pour circuler au Champ de Mars, c'est super pratique, c'est de la boue. Donc là, en fait, il y a même des vendeurs d'alcool. C'est une zone de non-droit, en fait. C'est une zone de non-droit. Ici, regarde, ici. Ici, la télévision. Ouais. Regarde la télévision ici. C'est pas ça. Ce qu'on veut. Moi, travailler ici, mon ami. On filme ce qu'on veut. Moi aussi, travailler. Tu vas regarder ça. C'est bordel. Tout. C'est quoi, toi, jamais regarder bordel? Ah si, regarde. Il filme le bordel. Regarde les bennes, là. Toujours les bennes, en fait, en guise de poubelle publique. Bennes ouvertes qui puent, hein. Ça schlingue à côté des poubelles. S'il te plaît, tu peux montrer comme il est bien entretenu le gazon sur le Champ de Mars? Non, mais le Champ de Mars, c'est aberrant. Le Champ de Mars, c'est aberrant. Bon, en fait, c'est pas super rassurant parce que les vendeurs d'alcool, ils nous font nos maths, là, ils sont 3. Et comme on est dans une zone de non-droit, je sais pas trop ce qui peut se passer. Ils nous montrent du doigt. C'est bizarre hein, comme ambiance, c'est un putain. Je sais pas ce que les touristes trouvent à cet endroit, mais c'est vraiment glauque, quoi. C'est sale, moche et limite dangereux. Et là, on est en plein après-midi, en plein mois de juillet. Hein. Je comprends pas le concept des bennes, en fait. C'est horrible d'avoir foutu des bennes comme ça, c'est honteux. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont simplement rendus compte qu'il n'y avait pas assez de poubelles et ils se sont mis à mettre des bennes. Des bennes ouvertes qui suintent. Tu veux du jus de poubelle, Charles? Regarde, tiens, tu peux te servir là. Il y a un truc qui me fait halluciner. C'est les seules zones où il y a des fleurs. Regarde, c'est entouré, c'est cerclé de barrières. Regarde. Comment ça se fait que t'aimes Paris, Alex? Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que je marche pas à pied, je prends pas les transports et je vais que dans des beaux restaurants avec les meilleures vues. Voilà. Soyons tout à fait honnêtes. Hein. C'est pour ça que je disais attention les gars. Tu vois la beauté d'une ville à partir du moment où tu as accès aux meilleurs endroits. Soyons tout à fait honnêtes. Et il est vrai que si de ton côté, tu es un touriste... Vous savez, j'ai vu l'affaire il n'y a pas si longtemps, tu sais, des touristes qui logeaient au Ibis de Port-de-Saint-Ouen, qui prenaient le métro sur la ligne 13. Au bout d'un moment, les gars, soyons tout à fait honnêtes. Si tu vas dans un pays et tu n'as pas forcément les moyens, tu es obligé de loger un peu loin, dans des quartiers peut-être un peu sensibles, forcément, tu auras un avis négatif vis-à-vis de cette ville. Au bout d'un moment, je sais que c'est dur à entendre, les gars, mais si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas savourer une ville à 100%.
Soyons tout à fait honnêtes, moi, lorsque j'étais jeune, j'adorais Paris parce que le 16e, le 15e, les beaux restaurants, les beaux endroits, ça me faisait rêver. Je savais que c'était inaccessible pour moi, mais ça me faisait quand même rêver. Parce que je me disais, putain, un jour, si j'arrive à accéder à... C'est tout. Elles sont encerclées, quoi, par des barrières immondes. Tu sais, ils n'ont pas fait un truc joli, non. Ah, mais oui, mais j'ai vu aussi les barrières sur le Champ de Mars, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. On n'est que sur le Champ de Mars. On va pas non plus se prendre la tête pour l'endroit le plus visité de France, voire même d'Europe. Même moi qui ai déjà vu ça plusieurs fois, j'hallucine. Tiens, est-ce que... C'est vrai, hein, les gars, en fait, on s'en rend pas compte. En fait, la gravité de la chose, c'est quoi? C'est que c'est la Tour Eiffel. Les gars, c'est la Tour Eiffel. Enfin, il faut connecter quand même 2 secondes. On parle de la Tour Eiffel, là. Est-ce que vous comprenez quand même l'importance quand même du truc? On parle de la Tour Eiffel. Proche de la Tour Eiffel, ils ont foutu des bennes d'ordures en guise de poubelle. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, hein, mais on parle de la Tour Eiffel, les gars. La Tour Eiffel. Est-ce que tu peux filmer la musique traditionnelle française sans vouloir faire mon réac de service? Voilà, on est face à la Tour Eiffel. Non, par contre, franchement, ce que je peux dire, moi, ça fait environ 6 ans que je suis à Paris et j'ai vu que ça s'est dégradé, quoi. Le Champ de Mars... Enfin, je sais pas, la pelouse, elle est à l'abandon, là. C'est pas possible, regarde, entre les mégots, les trucs. C'est bientôt un désert, là, le Champ de Mars, là. C'est jonché de mégots et jonché de capsules. Putain, t'as les gens, ils font des selfies, mais il faut qu'ils cadrent bien, hein, parce que c'est ça le vrai Paris, les amis. Hein. Et pourtant, je suis quelqu'un de... Il faut pas trop cadrer vers le bas, ça c'est sûr. Optimiste et qui essaie de voir le verre à moitié plein. Hein. Est-ce que vous trouvez que Paris est une ville propre? Non. Non, pas du tout. Vous êtes de Paris? Non, parce que moi je suis du Luxembourg et c'est pas si propre que le Luxembourg. Ouais. Oui. C'est plus sale. Oui, c'est sale. Qu'est-ce qui vous a choqué entre c'est bizarre, non? autres? La 9-3. Ah, le 9-3? Ah ouais. Ah ben voilà. Je vous disais... Je vous disais quoi? Voilà. C'est exactement le problème que c'est ça le problème en fait. C'est que forcément, voilà, c'est quoi? C'est typique, c'est 3 jeunes filles qui viennent sur Paris en vacances avec un budget assez serré, qui ont sûrement choisi un Ibis aux alentours de, voilà, je sais pas, 9-3, ça doit être où? Allez, on va estimer à Saint-Denis. Non, Saint-Denis, j'imagine quand même qu'elles ont entendu parler des Anglais qui ont fait du boucan là-bas. Peut-être, tu vois, ça doit être Saint-Ouen, Sevran, ce genre de choses. Elles ont pris un petit Ibis, tu vois, pas trop loin. Et forcément, comment veux-tu que ton image vis-à-vis de Paris soit bonne après avoir logé dans le 9-3? Non mais les gars, au bout d'un moment, je sais pas, mais soyons honnêtes, dans chaque grande ville, forcément, il y a un côté un peu plus pauvre, un côté un peu plus limite. Et forcément, mais je vais le répéter encore une fois, je sais que c'est dur à entendre les gars, mais je vais le dire, quand vous n'avez pas d'argent, selon moi, vous ne pouvez pas vous prononcer à 100% sur une ville. Alors oui, vous pouvez vous prononcer vis-à-vis des pauvres, soyons tout à fait honnêtes. Mais lorsqu'on me demande tout à l'heure qu'est-ce que je trouve de beau à Paris, ben je te dis que moi, par exemple, chaque semaine, je mange au moins 5 ou 6 fois au Fouquet's. Tu vois, ça fait toute la différence. Tu peux pas nier le fait que j'ai pas la même vie que toi. Je prends pas les transports, je prends pas le métro. Ça doit faire 4 mois que j'ai pas pris le métro. Donc encore une fois, forcément, je vais avoir une vision différente de la tienne. C'est tout. Tout est une question de moyens, soyons tout à fait honnêtes. Oui, 9-3, c'est pas Paris, mais bon, t'as bien compris que bon, 9-3, on va mettre ça. Je pense que de son côté, voilà, Île-de-France, Paris, ils font pas trop la différence. Donc bon, c'est proche Paris, donc on va compter ça dans Paris, même si, bien sûr, ce n'est pas Paris, hein, mais dans son esprit, ça l'est. On a fait une petite erreur, mais c'est une touriste. Hein, ah, vous êtes chaud là? Allez, on est chaud. Est-ce que vous pensez que Paris est une ville propre? Ah, pas du tout. Absolument pas. Non, c'est grave. On vient de la campagne, nous, on vient de Troyes, et franchement, là, tout à l'heure, on a vu, et c'est dégueulasse. Oh, il y a Mickey. C'est bien ça. Il n'y a pas d'agent de nettoyage, mais il y a Mickey. C'est cool. Ça respire pas la propreté. Qu'est-ce que vous avez vu en particulier de pas propre? Surtout l'odeur. Ah. L'odeur de pisse un peu partout.
Alors magnifique statue, hein, voilà. Je sais pas qui elle représente, on s'en fout un peu. Par contre, à sa base, c'est une véritable pissotière. Oh. Et montre le contexte. Regarde, on est vraiment en face de la Tour Eiffel. On est sur le pont, en face de la Tour Eiffel, et c'est une pissotière à ciel ouvert. N'exagère pas là. Hello! Et les gens, ils marchent dans la piste, ils sont contents. Regarde comme c'est crade là, regardez comme c'est crade. Viens voir, viens là, viens. Regarde comme c'est méga crade là, hauteur de la poubelle, putain. Je te jure, je pense que tu jettes un truc là, tu chopes une maladie quoi. Regarde comme c'est immonde, c'est pas nettoyé, mais c'est jamais nettoyé, ça c'est pas possible. Ok, on est au Trocadéro et regardez dans cette petite place là, on a c'est un petit mix là. On a les trucs de chantier par terre, les bouteilles, la poubelle abandonnée, la trottinette abandonnée, le pigeon qui... Oh non, il est vivant celui-là. Il aurait pu être mort, hein, c'était pareil. On est devant la Tour Eiffel. Oh. Non, franchement, c'est accablant. C'est accablant. C'est accablant, c'est accablant. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse, quoi. C'est honteux.